à tous, aujourd'hui je vais vous parler de ces romans qui n'ont jamais connu d'adaptation à ce jour et qui pourtant sont de véritables pépites qui mériteraient d'être approchés par ces producteurs qui aujourd'hui ne font que des nouvelles adaptations de livres qui ont déjà connu des adaptations. J'ai vu qu'il y allait avoir une nouvelle adaptation de l'Histoire sans fin, du monde de Narnia, même si pour le monde de Narnia je suis ravie pour le coup parce que j'ai toujours été très frustrée de ne voir que 3 films réalisés sur les 7 livres. Donc là, avec un format série, on va avoir de quoi faire pour faire une bonne réalisation, une bonne adaptation de cet univers qui m'est cher à mon cœur. Et Percy Jackson, c'est vrai qu'on était tous très contents de voir la saga être réalisée à nouveau, mais cette fois-ci en série, parce que bon, vu les mauvaises qualités de films qu'on a vus pour les Percy Jackson, ça se comprend qu'il y ait eu une nouvelle adaptation, mais pour plein d'autres licences qui ont déjà connu plein d'adaptations comme les Harry Potter ou les Seigneurs des Anneaux par exemple, pour ne citer que, c'est toujours frustrant de voir quand même ces réalisateurs, producteurs se pencher à nouveau sur ces sagas-ci, alors que on sait, nous, en tant que lecteurs, qu'il y a beaucoup de romans qui mériteraient d'être adaptés à l'écran, d'être approchés, d'être mis en lumière. Et du coup, je vais en conseiller 5 pour vous les faire découvrir si jamais vous ne les connaissez pas. Et dans le lot, il y en a un que je vous conseillerais pas trop de découvrir, étant donné que le 7e et dernier tome n'a jamais été traduit, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Et là, je vais commencer par un one-shot. Il y a 2 one-shots sur les 5 romans. Et le premier, il s'agit de La Muse Rouge, un énorme coup de cœur que j'ai eu l'année dernière. Il s'agit d'un policier historique où l'on suit un trio de personnages qui enquêtent sur une série de meurtres. Alors, officiellement, il y a un duo de personnages, un duo d'officiers policiers qui enquêtent sur une série de meurtres de prostituées dans des bordels. Et donc, la police ne s'en occupe pas vraiment, n'en a un peu rien à faire en fait que des prostituées meurent dans des bordels, sauf que le jour où un envoyé chinois est retrouvé mort, il va falloir pour la police un petit peu avancer dans cette enquête-ci, et donc il y a 2 policiers qui vont être nommés ensemble. Il faut savoir que le contexte de l'histoire se passe dans les entre-deux-guerres entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, et que le personnage principal, le policier qui enquête avec son collègue, est sorti traumatisé de la Première Guerre mondiale en tant que soldat, et du coup reprendre le boulot est un petit peu compliqué pour lui, sauf qu'il va du coup pouvoir compter sur l'aide de son collègue avec qui il s'entend très bien, et avec l'aide de sa maîtresse avec qui il s'entend très bien aussi, plus que sa femme avec qui il a des complications relationnelles. Et donc ces 3 personnages vont s'entraider, et ça fait partie de ces rares livres où pour moi les 3 auraient pu terminer en trouble, ensemble tous les 3 en couple, que ça m'aurait totalement suffi tellement il y avait une si belle alchimie entre ces 3 personnages. Si je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas voir la bromance entre ce duo d'enquêteurs qui était autant touchant qu'hilarant ensemble, vraiment ils matchaient hyper bien. Et en lisant le roman, j'avais tout le film qui se faisait dans la tête, tellement c'était hyper descriptif, hyper visuel. Je voyais vraiment les décors, les costumes, même les mouvements de caméra des fois se faire sur certaines scènes, les expressions qu'auraient pu avoir les acteurs. Vraiment, je voyais tout dans la tête, et c'est le genre de livre que je verrais bien adapté comme Dupontel l'a fait avec Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre, qui est une très bonne adaptation du livre de Pierre Lemaitre. C'est pour moi ce genre de film que je veux voir pour La Muse Rouge, avec un très beau budget, un très beau visuel, un casting incroyable et une mise en scène incroyable pour un film historique. Vraiment, j'avais tout dans la tête, et donc j'espère vraiment qu'un jour ce livre connaîtra une adaptation parce qu'il le mérite vraiment. Tout comme cette fois je vais passer à une saga. Voilà, je vais passer à une saga. Il s'agit de Gone. Alors Gone, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne, il y a quelques mois, dans un retour vers le passé où j'avais fait une vidéo spéciale dessus.
Et j'avais déjà expliqué combien il était compliqué pour les producteurs d'approcher cette saga-ci, ne serait-ce que pour cibler le public de l'adaptation, puisque les personnages principaux sont des adolescents où ils évoluent dans une ville où tous les adultes et adolescents de plus de 15 ans ont disparu. Donc ce sont des enfants pré-ados, ados, début ados quoi. Et du coup, ça cible un public adolescent, sauf que c'est aussi très gore et de mon point de vue de fan, je crois que parmi tous ceux que je connais qui ont lu ce roman et dont j'ai vu les avis sur internet, il y a surtout eu des adultes finalement qui ont apprécié Gone, donc voilà, vous ciblez un petit peu le problème que peuvent avoir les producteurs de savoir à qui adresser ce film ou cette série finalement. Il y a eu des approches, il y a eu des tentatives, mais qui n'ont jamais vraiment abouti à quoi que ce soit, et donc j'attends vraiment de voir une adaptation professionnelle se faire en fait, vraiment avoir une bonne adaptation. Honnêtement, je pense que ce serait parfait pour les plateformes comme Amazon Video Prime ou Netflix, ce genre de plateforme-là. Je pense que ce serait parfait pour eux justement pour éviter ce genre de problème avec la censure que peuvent avoir les producteurs de films ou de séries. Voilà, pour Gone, c'est un peu compliqué, ça l'a toujours été. Tout comme ça a toujours été compliqué pour Magic. Magic, qui a été ma plus grosse frustration de ma vie de lectrice, puisque le 7e et dernier tome n'a jamais été traduit par Albin Michel Wyss, qui sortait jusqu'à ce qu'ils arrêtent la diffusion des tomes. C'était Albin Michel Wyss qui s'occupait de la traduction de Magic, et ça a été tellement une immense découverte pour moi à l'époque. Pour vous situer un petit peu, j'étais déjà une grande fan de Harry Potter, mais dans mon cœur, la place numéro 1, c'était Magic en fait, tellement l'univers était incroyable. Et là, vous me direz, c'est de la littérature jeunesse, je pourrais tenter de les lire en VO, oui, mais j'ai toujours peur justement de ne pas avoir le niveau suffisant pour les livres en VO, parce que c'est de la fantasy et que mine de rien c'était un style d'écriture quand même assez recherché, mais ça se ressentait à la traduction que c'était assez recherché, un peu comme si par exemple vous faites lire les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire à un adolescent, il comprendra, mais en VO, on comprend aussi que ça doit être un style de narration assez perché, quoi. Ce qui est le cas aussi pour Magic. Et c'est pour ça que j'ai jamais osé me pencher sur la VO. Et surtout, je peux pas vraiment vous les conseiller puisqu'ils ne sont plus commercialisés, vous ne pouvez les trouver qu'en occasion, donc à moins de les lire aussi au VO, vous vous retrouverez frustré comme moi de n'avoir pas le 7e tome traduit sous la main, et du coup, avoir une adaptation de la saga Magic permettrait, enfin, de la part de Albin Michel Wyss ou de toute autre maison d'édition qui reprendrait les droits, d'avoir la suite et le fin mot de l'histoire de Magic, et de moi de pouvoir relire tous les tomes. Ça fait des années que j'ai envie de les relire parce que vraiment c'est une saga qui m'a tellement marqué, encore plus que les Harry Potter du coup, et que les Narnia, alors que j'étais déjà très très fan, ça m'a tellement marqué que ça fait partie de ces sagas que j'aimerais énormément relire. Mais du coup, je me retrouverai à nouveau frustrée de ne pas avoir le 7e et dernier tome de la saga sous la main. C'est énervant, voilà. Et il faut savoir qu'à l'époque où les tomes sortaient encore, la production des films d'Harry Potter allait s'achever. Et que les producteurs d'Harry Potter cherchaient justement une nouvelle saga adaptée, comme les Harry Potter en fait, où les tomes étaient toujours en cours de sortie, pour faire le même schéma de succès que les Harry Potter, pas comme par exemple les Seigneurs des Anneaux ou le Monde de Narnia où tous les tomes étaient déjà sortis. Ils cherchaient vraiment une saga à pouvoir adapter comme les Harry Potter et faire connaître ce genre de succès. Du coup, il y avait plusieurs producteurs qui avaient acheté les droits. Je crois que c'était fait aussi pour les Oscar P. Si certains d'entre vous situent les Oscar P, ça s'était fait aussi pour eux, ça s'était fait pour la saga Magique. Ce sont tous des droits qui ont été achetés, mais où il n'y a jamais rien eu derrière, et du coup c'est hyper frustrant. Passons
La maison au milieu de la mer cérulienne de TJ Klune. Pour moi, TJ Klune a aussi cet univers, ce style de narration qui est très visuel et qui fait que quand on lit ses livres, on a le film aussi qui se crée dans la tête. Et là, c'était le cas. J'avais vraiment les décors, j'avais vraiment, pareil, les mouvements des caméras. J'avais tout qui se faisait dans ma tête en lisant La maison au milieu de la mer cérulienne. Et je pense que si un jour un TJ Klune devrait être adapté au cinéma, je pense vraiment que ce serait La maison au milieu de la mer cérulienne qui serait approchée en premier pour être adaptée. Et pour moi, c'est typiquement le genre d'univers qui correspond à 100% au Tim Burton. Et je pense La maison au milieu de la mer cérulienne plutôt en format série très courte, genre de 3 épisodes, histoire de vraiment prendre le temps de tout approcher, de tout adapter. Ce genre de one-shot qui mériterait une adaptation en mini-série, tellement il y a de choses, de détails dans la narration, dans les décors, chez les personnages. Prendre le temps de bien tout montrer aux spectateurs, parce que c'est tellement un univers spécial, étrange, ça mérite vraiment de prendre le temps, en tout cas en matière de réalisation, à travers l'image, à travers la musique, à travers le silence, à travers les caractères des personnages pour les acteurs. Je vois vraiment le genre de casting un peu comme les acteurs qui ont tendance à approcher Tim Burton, ou même celui qui avait réalisé le film des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, qui a aussi ce côté visuel très haut perché. Ça correspondrait totalement. Et enfin, la dernière saga que j'ai envie de vous présenter dans cette vidéo, il s'agit des aventuriers du cercle. Je parlais des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire en faisant le parallèle avec le style de réalisation pour La maison au milieu de la mer cérulienne. Les aventuriers du cercle, pour moi, c'est la seule saga qui se rapprocherait un petit peu de l'ambiance des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Pour moi, j'ai toujours eu tendance à dire que rien ne s'en rapprochait, hormis les aventuriers du cercle. Et surtout dans les aventuriers du cercle, en plus on a quelques documents déjà qui peuvent apporter une première piste visuelle d'ambiance que peuvent avoir les films de cette trilogie de livres, que je n'ai jamais terminé d'ailleurs, et ça fait partie de ces objectifs que j'ai cette année, de terminer cette trilogie que j'ai commencé quand j'étais ado, puisque ça s'adressait à un public ado, et je ne l'ai jamais terminé puisque je ne savais pas en fait qu'il y avait 3 tomes jusqu'à l'année dernière. Donc j'ai très envie de lire ce 3e et dernier tome, et j'ai très envie de voir une adaptation pareille, plutôt Disney+. Je pense que comme la saga magique, je pense que ce serait une très bonne approche pour Disney, enfin en tout cas les producteurs de Disney qui travaillent avec Disney+. Je pense que ce serait vraiment une très bonne ambiance pour les séries à la Disney, voilà, cette ambiance entre deux profils de publics différents. Et les aventuriers du cercle, c'est pareil, c'est comme les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire ou La maison au milieu de la mer cérulienne. On est vraiment dans cette ambiance étrange, indescriptible, et qui est assez rare aussi en littérature pour le public jeunesse. Et c'est vraiment le même, je pense, pour le même âge que les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire pour les aventuriers du cercle, parce qu'il y a énormément de références historiques et culturelles aussi que tout le monde ne peut pas forcément avoir, et du coup il y a 2 sortes de lectures qui peuvent se faire pour les aventuriers du cercle. Et c'est pareil, je pense que ça remettrait un petit peu en avant cette trilogie qui s'est fait oublier avec le temps. Je me rappelle déjà très bien des 2 premiers tomes, alors que je ne les ai jamais relus depuis mon adolescence, donc ça remonte à une quinzaine d'années quand même, ça remonte à bien 15 ans que je les ai lus. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Et comme je le disais en début de vidéo, il y en a plein d'autres que je vois vraiment adaptés en film ou en série, et qui mériteraient d'être mis en avant sur une vidéo sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos sur la chaîne. C'est vrai que je n'ai pas tendance à le dire, et je ne dis jamais, en fait c'est même pas tendance, je ne dis jamais, je ne fais jamais mention de vous abonner. Donc là je le fais, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo comme on dit, et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.